C'est l'heure de feuilleter les journaux avec Philomé Robert. Bonjour. Bonjour. On commence avec le scandale d'évasion fiscale qui n'en finit pas d'accoucher de révélations. Effectivement, voyons d'abord ce que dit la presse de la principauté du Liechtenstein sur la question, et c'est le quotidien Volksblatt qui nous éclaire. Enquête d'information, titre le journal. Il nous apprend que la principauté est en train de mener une enquête pour savoir comment l'Allemagne a fait pour obtenir des informations, des données bancaires auprès d'un ancien responsable de la banque du Liechtenstein. Et s'il s'avère que les services secrets allemands sont impliqués dans une quelconque enquête au Liechtenstein, cela constituerait une grave atteinte à la souveraineté de la principauté, souligne Volksblatt, qui reprend des déclarations du Premier ministre de la principauté, Omar Hasler, lui-même qui n'exclut pas de saisir le Conseil de l'Europe. La principauté note enfin qu'elle fait beaucoup plus que Monaco dans la lutte contre les évasions fiscales. Alors ça sent un peu beaucoup le règlement de compte. Le même sujet est abordé par la Stampa, côté italien. La Stampa, le quotidien italien plutôt de centre-droit, publie une liste de pays dont l'OCDE estime qu'ils ne coopèrent pas suffisamment dans la lutte contre les évasions fiscales. Et parmi ces pays, il y a Malte, la Russie, la Hongrie, des territoires britanniques comme Guernesey, américains comme les îles Marshall. Mais la palme revient, selon l'OCDE, au trio de tête Monaco, Andorre, Liechtenstein. La question aujourd'hui est de savoir s'il faut publier la liste des personnalités qui ont des comptes dans ces pays-là. La Stampa a posé la question à un député de Forza Italia, et pour Giuseppe Firariello, ce serait comme larguer une bombe en pleine campagne électorale en Italie. La Stampa qui nous informe par ailleurs que 400 personnalités italiennes, des hommes d'affaires, des hommes politiques, disposent de comptes secrets dans des paradis fiscaux. Alors, vous avez évoqué Andorre, un mot justement sur la presse à Andorre, sur la question. Et nous avons lu El Diari d'Andorra. Angela Merkel, donc réclame des actions internationales contre le Liechtenstein et les deux autres qui sont sur la liste noire de l'OCDE. Aïe, s'inquiète le journal qui est publié en catalan. Il explique avec force détail que Andorre ne devrait pas figurer sur cette liste de l'OCDE et demande au gouvernement andorran de tout faire pour que le nom d'Andorre soit rayé de cette liste. Et le titre, c'est bien Aïe presque. Hein. Aïe, enfin. Voilà, on va parler maintenant de toute autre chose. On vous en parle depuis ce matin dans nos éditions. Le retour de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra en Thaïlande. 3 journaux ont attiré notre attention sur ce retour effectué après 17 mois d'exil. Le Bangkok Post, The Nation et Post Today, qui est édité en langue thaï. Une remarque du Bangkok Post sur ce retour: si Thaksin Shinawatra ne vit pas en retrait de la politique comme il se l'était promis, les Thaïlandais peuvent dire adieu à la stabilité du royaume. C'est la conclusion du journal. On fait un petit détour par la Russie avec une information plus ou moins cocasse. Ça concerne Medvedev. Cocasse et sérieuse tout à la fois, puisque selon le Moscow Times, le nom de Dmitry Medvedev serait un problème pour Hillary Clinton. Le nom de Medvedev un problème pour Clinton, relève donc le journal. Une allusion au fait que Hillary Clinton, dans le débat qu'il a opposé à Barack Obama, n'ait pas pu prononcer correctement le nom de Dmitry Medvedev, alors que, comme chacun sait, si tout se déroule comme selon les plans du Kremlin, c'est le prochain président russe appelé à traiter avec les États-Unis. Elle a dit quelque chose comme Medvedova ou comme vous voulez, enfin, ça descend journaliste. Et vous, c'est bien Philomé Robert. Hein. Absolument. Merci Philomé pour cette revue de presse internationale. Restez avec nous sur France 24, l'information continue.